On a tous eu une enfance un peu bizarre, non? Pour ma part, ma famille voyageait de ville en ville. Impossible de rester plus de 2 ans dans la même maison. Oh, mais sinon, à part ça, la routine habituelle. Moi qui jouais à chat avec d'autres enfants, dont actuellement j'en ai oublié le visage. Ou encore moi, construisant un bateau pirate pour aller à l'aventure et trouver un magnifique trésor. Bref, tout ce qui est le plus naturel pour un enfant. Ma famille et moi, on venait d'emménager dans une nouvelle maison, qui se situait dans l'état de Maine. La maison était vachement trop grande pour une famille de 3 personnes. Du coup, c'était chouette. J'avais une grande chambre. Seule chose dont je me souviens, au niveau de la date, c'est qu'on était au printemps. Car comme chaque printemps... j'étais tombé malade. Du coup, je restais au lit, à regarder le plafond d'un regard vide. Enfin, j'attendais surtout un ami, un peu spécial. Ce n'était pas un camarade de jeu. Ce n'était pas un clown pour enfants malades, ni un animal de compagnie. Du moins, pas vraiment. Son nom était Monsieur Grande-Bouche. Je vous laisse deviner pourquoi. Grande-Bouche avait toujours été quelqu'un de très sympa avec moi. Il y a qu'un jour, je lui ai fait une remarque sur son physique. Hey, tu ressembles à un Furbies. C'est quoi un Furbies? Un Furbies, c'est, comment dire, une petite créature qui te ressemble, mais ça n'a pas de bras, mais ça a un bec. À chaque fois que ma mère montait, Monsieur Grande-Bouche se cachait sous le lit. Quand je lui demandais pourquoi, il me répondait ceci. Les adultes, c'est méchant. Ça ne laisse pas les enfants jouer avec Monsieur Grande-Bouche. Car ils trouvent Monsieur Grande-Bouche moche. Mais Monsieur Grande-Bouche est gentil. Monsieur Grande-Bouche est ton ami pour la vie. Ce soir-là, Monsieur Grande-Bouche est venu me réveiller. Hé, ami, viens. Suis-moi à l'étage. J'ai un cadeau pour toi. J'ai installé un trampoline en bas. Il est invisible et on peut faire beaucoup de bonds. Plus c'est haut, plus on rebondit haut. Comment Grande bouche, c'est pas que j'ai pas confiance, mais pourrais-tu me faire une démonstration? Non. Grande bouche est trop petit. Lui pas pouvoir rebondir. C'est que j'ai pas envie de me jeter dans le vide comme ça, moi. Écoute, on jouera à autre chose demain, ok? Ok. Le lendemain, Grande-Bouche est venu me voir avec une boîte en fer. Là-dedans, il y avait plein de couteaux, bien tranchants. Tu sais jongler avec des couteaux? Je peux t'apprendre si tu veux. Mais t'es malade! Si mon père me voit jouer avec ça, il va me tuer! Il va nous tuer tous les deux! Pourquoi tu ne veux pas jouer avec Monsieur Grande-Bouche? J'étais très en colère. Mais j'ai repris mes esprits, car il avait un couteau dans la main. Écoute, Grand Bouche, si mon père me voit jouer avec des couteaux, il va me punir. Et plus jamais je ne pourrai jouer avec toi. Monsieur Grande-Bouche était déçu. Il rangea la boîte et je ne l'ai plus revu de la journée. Pour ma part, je me demandais s'il voulait s'amuser ou me faire du mal. Chaque jour, comme chaque nuit, c'était pareil. Grande-Bouche venait me voir. Il me proposait un jeu dangereux. Je refusais. Il s'énervait. Il a même recommencé le coup de trampoline. Comme quoi il serait visible, mais qu'il fallait mieux se pencher pour le voir. Et chaque soir, Monsieur Grande-Bouche devenait de plus en plus colérique. Un matin, à ma grande surprise, Grande-Bouche m'attendait devant la porte d'entrée. Il ne se cachait pas. Viens avec moi. Promis,
Je te proposerai rien de dangereux cette fois. La peur au ventre, je l'ai suivi. Tu vois ici, c'est là que je cache tous les amis de Monsieur Grande-Bouche. Il y en a plein, et Grande-Bouche aimerait un jour que toi et les autres puissent jouer avec nous. Quand tu seras prêt, on jouera ensemble pour toujours. Je n'ai plus revu Grande-Bouche jusqu'à mon déménagement. J'ai scruté une dernière fois la fenêtre de mon ancienne chambre. J'ai vu une silhouette noire avec des gros yeux qui me regardaient. Descendant le regard vers le bas, j'ai demandé à mon père d'une voix inquiète. Papa, on peut démarrer vite s'il te plaît? Bon, tu aimerais savoir où conduisait le chemin que Grande-Bouche m'a indiqué, non? Actuellement, je suis adolescent. J'ai profité de mon stage pas loin d'où j'habitais pour savoir si tout était dans ma tête ou non. En passant par le même chemin, j'ai remarqué que mon ancienne maison avait brûlé. J'espère que ce n'était pas un coup de Grande-Bouche. Parlant de lui, je sentais sa présence pesant sur moi. Comme quand on est dans le noir et qu'on sait qu'on nous regarde. Quand je suis enfin arrivé à destination, je me suis rendu compte que j'avais évité le pire. Le chemin menait à un cimetière pour enfants.